350 chansons dont il est le compositeur, 40 millions de disques vendus, 85 disques d'or. Bonjour Frédéric François. Bonjour. Quel palmarès et quel amour que le public vous donne depuis 50 ans et que vous lui donnez. C'est incroyable. C'est une histoire magnifique, comme dans un conte de fées. Vous vous rendez compte, depuis 50 ans, les chansons les accompagnent au quotidien. Le matin, elles commencent à chanter, ça leur tourne dans la tête toute la journée. Je pense aux fêtes de famille, je pense à tout ça. Des gens qui vivent avec cette musique, qui les accompagne au jour le jour. Qui accompagnent leur vie aussi, parce qu'on peut le dire. C'est des points de repère de leur vie. Et ça, je trouve ça... Allez, c'est le plus beau cadeau que la vie ait pu m'offrir, vraiment. C'est un cadeau que de dire « Laisse-moi vivre ma vie »,« Mon cœur te dit je t'aime »,« Je t'aime » à l'italienne, et tant de chansons. Ce sont toutes des chansons d'amour qui... Les gens se les approprient, c'est leur chanson, c'est leur histoire. C'est pour ça que ça marche, que ça leur parle, parce qu'on ne pourrait pas chanter n'importe quoi. Les gens, voilà, ils s'approprient la chanson, la mélodie qui va avec les fait fredonner toute la journée. Et voilà, vous êtes un marchand de bonheur, hein? Oui. Des fois, dans les spectacles, il y en a une qui crie « Vous devriez être remboursé par la sécurité sociale, vous nous apportez trop de bonheur, vous êtes notre antidépresseur ». Et donc voilà, mon Dieu, si j'ai apporté du bonheur à tous ces gens, mais c'est magnifique à des millions de gens, vous vous rendez compte? C'est la plus belle chose qui puisse arriver. Regardez, Frédéric François est de retour avec un album magnifique, on va en parler. Frédéric François est avec nous. C'est le rythme, si vous vivez finalement avec ce rythme. Hein. Voilà, mais pour moi, traverser le temps, ça veut dire épouser l'air du temps musicalement. Voilà, je suis musicien, je veux que les gens, quand ils écoutent mes disques, ils savent qu'il y a une période des années 70, une période des années 80 où j'ai pris les sons du disco au service de la chanson romantique, et nous voici maintenant en 2019 avec des sons électro, des sons qui sont employés dans le monde entier par tous les grands musiciens, mais ma mélodie, ma voix et ma façon d'écrire restent la même sans me dénaturer. C'est ça qui est formidable. Et ce qui est incroyable, Frédéric, c'est qu'il y a toujours des airs d'aujourd'hui, finalement. Oui, parce qu'en tant que musicien, je veux épouser l'air du temps. Bien sûr, comme tout le monde, j'écoute la radio, je sais ce qui se passe, comment fonctionnent les batteries, comment fonctionnent les basses, où vont les sons. Bon, maintenant, on peut écouter même sur votre iPhone des émissions qui sont au bout du monde. Et donc voilà, la musique est devenue quelque chose d'international. Et donc moi, je me mets au goût du jour sans me dénaturer, en me mettant des limites quand même. Je me dis, là, tu peux pas aller, là, c'est bien toi, mais là, ce n'est plus toi. Et là, voilà, ça me permet de faire des mélodies comme j'ai envie de les faire. Et voilà, et je traverse le temps en donnant aux gens ce qu'ils entendent à la radio. Ouais. Regardez ces images, là, Frédéric, c'était où le tournage, là? Alors, le tournage a été fait à Tenerife, avec ma fille et toute son équipe de copains qui sont sortis de l'école. Et voilà, et on a réalisé 2 clips, Juste un peu d'amour, et celui-là qui s'appelle Il s'aime. Regardez encore quelques instants. Santiago, ça suffit pour faire la différence. Enfants dans la tourmente, qui portent en eux les chaînes, des anges qui déchantent, et prient que l'on comprenne qu'ils s'aiment, ils s'aiment, ils s'aiment. C'est finalement l'histoire de toute votre vie, ça, Frédéric, il s'aime, hein? Je pense que l'amour est la chose primordiale et la plus importante dans notre vie. Rien ne se fait par amour. On construit tout par amour. Sans amour, il n'y a plus rien. On se bat par amour. On fait tout par amour. Et s'il n'y avait pas d'amour, est-ce qu'on serait encore des êtres humains? Oui, c'est vrai, ça. On se dit, il y a une chanson qui s'appelle « Là d'où je viens ».
qui est incroyable, parce qu'on se dit, c'est parce qu'au fond, elle fait penser à vos origines, à ce ciel bleu, cette Sicile natale, ce papa qui chantait le dimanche les chansons napolitaines. Voilà, ce sont des chansons autobiographiques qu'on a voulu faire, là d'où je viens, ce pays magnifique qui est l'Erkarafridi, où je parle de Sinatra, parce que la famille Sinatra vient aussi de ce village, il ne faut pas l'oublier. Et donc, voilà, on a voulu faire quelque chose de nostalgique qui prend vraiment, voilà, chez nous, on est tous musiciens, comédiens, il y a du soleil dans le vin, on a le respect des anciens. C'est ça que dit la chanson d'ailleurs. Hein, oui. Cette voix chargée de mélancolie du papa, comme ça comptait beaucoup pour le petit Frédéric. Ah ben, mon père, il chantait tous les dimanches, voilà, il travaillait toute la semaine au charbonnage. Et le dimanche, ben, c'était son jour de... Allez, la pasta dominicale, il commençait le matin, il chantait des chansons d'amour. C'était Liège, on était à Liège en Belgique. On était à Liège, ma mère préparait le déjeuner et lui, il ne chantait que des chansons d'amour. Et il me disait, prends Ré majeur, et il m'apprenait quelques accords. Et en le regardant, après je me suis dit, mais le style Frédéric François, mais il est là devant toi, c'est lui qui chante l'amour. C'est la vocation. Il y a une chanson qui s'appelle « Quelque part quelqu'un » qui dit le secret, c'est d'être soi. Parce qu'au fond, vous avez toujours été vous, Frédéric, toujours vrai avec le public. Oui. Je vais vous confier un secret. Quand vous passez à la télévision, depuis des années, est-ce que vous pouvez tricher ? Vous ne pouvez pas tricher. Moi, quand je suis avec vous ou avec les autres, j'ouvre le livre de ma vie et je n'ai qu'à lire toute ma vie et vous raconter ma vie. Tout simplement, sans tricher, en vous disant la vérité, où j'ai vécu, en face du charbonnage, avec un papa qui était mineur, avec une maman qui était couturière, un papa qui était coiffeur, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de voiture, rien du tout, mais on était heureux. Il prenait sa guitare et on commençait à chanter, et c'était la fête de dimanche. C'était cette simplicité incroyable que vous avez gardée toute votre vie. Je pense aux chansons de ce nouvel album. Il y en a une qui dit les petites mains. Elle dit on a de trop petites mains peut-être pour changer le monde. Mais au fond, est-ce qu'on pourrait changer le monde avec des chansons d'amour ? Au fond, en disant qu'il faut s'aimer. Mais on peut éveiller, comment je veux dire, le conscient de chaque être humain, en disant attention, la planète est en danger. C'est vrai qu'on a des trop petites mains pour sauver le monde, mais si chacun y met du sien, on peut le sauver. Et donc c'est important de chanter ce genre de chanson. Pour moi, c'est une chanson d'amour aussi. Oui, c'est vrai. Tout ces simplement. chansons d'amour, il y en a une qui s'appelle Souvent, j'aime beaucoup, qui dit « J'aimerais me remonter le temps, revoir ce que j'aimais tant ». Est-ce qu'au fond... Là, vous me touchez en plein cœur. Ben oui, qui de nous ne donnerait pas tout ce qu'il a pour revoir juste un instant tous ceux qu'on aimait tant, de les revoir. On ferait n'importe quoi. Ça n'a pas de prix. Et bien sûr, moi, je suis le premier à dire si je pouvais les revoir. Je les revois en photo, je les embrasse tous les jours. Mais voilà, quand c'est les anniversaires, j'y pense. Et puis quand c'est le dimanche et qu'on est à table, la pasta dominicale, j'ai une pensée pour eux. Mais voilà, ce temps, en parlant avec vous, en fait, je fais revivre ce temps qui n'existe plus. Et ça me fait du bien. Ouais. Ça me fait du bien. Ouais. Comme ça fait tellement de bien pour le public d'entendre ça, on va entendre des chansons. Oui. Parce que ces chansons, vos chansons, Frédéric François, rappellent des souvenirs merveilleux. Oui, c'est leur pour prêtre-père. beaucoup. Donc eux, pareil, ils ouvrent le livre de leur vie et ils disent, voilà, eh ben, à cette époque-là, je me suis fiancé, j'ai rencontré mon mari ou ma femme, ah, j'ai eu un enfant, j'étais à l'armée, ah, à cette époque-là, je sais pas, avec maman et papa, on était en vacances. Et voilà, c'est ça les chansons, c'est pas seulement une petite musique et quelques petites paroles. C'est des chansons qui font partie de leur vie, c'est important. Ouais. Ah Regardez, oui. ces chansons-là, elles font partie, j'en suis sûr aussi, de votre vie. Jusqu'au dernier de mes jours, chanteur d'amour, car j'ai dans le cœur tout est je t'aime. Chanteur d'amour, alors moi je me vois près de lui, il joue entre la nuit au casino, alors moi je me vois près de lui. Et une chanson qui dit « J'ai quelques cheveux gris, mais je suis toujours là finalement à aimer. Hein. » Ça n'arrive qu'une seule fois. Mais au fond, le temps n'a pas de prise, Frédéric. Bah, écoutez,
tout à l'heure, je suis arrivé dans la loge, il y a une fille qui a toussé. Mais c'est bien vous, mais qu'est-ce que vous faites pour ne pas changer? Mon Dieu. Ouais. On- Qu'est-ce que vous faites, Frédéric, pour On pas vieillit changer? tous. Peut-être que... Allez, c'est l'amour, c'est Oui. les spaghettis, c'est quoi? L'huile d'olive, les tomates? C'est Love and Peace. Tiens, ça maintient. Une chanson s'appelle comme ça, L'amour et la paix. C'est qu'au fond, elle parle des Beatles, elle parle de John Lennon, elle Oui. parle de tout ça. Ça fait aussi partie de votre vie. Oui, j'ai voulu Frédéric rendre... François. bien sûr, moi, quand j'ai commencé, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Les Éperviers. On n'était pas encore arrivé au fameux THE, Beatles, Rolling Stone et tout ça. Et quand les Beatles sont sortis, on a commencé à chanter les Beatles. Même si le mec qui chantait les Beatles, il chantait en yaourt, peu importe, mais ça faisait partie du bal. Et voilà, John Lennon s'est engagé. Love and Peace, il prêchait la paix dans le monde et tout ça. Et je pense que lui rendre un hommage sur cet album, c'est bien parce que c'était aussi leurs 50 ans, je crois, de la sortie d'un album Ouais. qu'ils ont fait Ouais. à l'époque. Ça veut dire imagine. C'est au fond, rêve, Bah, c'est imagine, bah oui. c'est rêver. Love and Peace, Ouais. ce que j'ai fait, c'est Imagine. Voilà, c'est ça, c'est rendre un hommage à John. Et il a raison. Imagine un monde où il n'y a que l'amour qui existe et on ne se bat plus, on ne fait plus de guerre et tout, pour nos enfants, pour tout le monde, comme c'est beau. Si on n'a qu'une vie à vivre, c'est la seule chose qu'on puisse tous espérer, en fait. Ouais. Et je me dis que finalement, vous étiez immigré, vous avez quitté la Sicile, vous aviez quelques années avec vos parents pour la mine 4 ans en et demi. Belgique, 4 ans et demi. Et comme ça, vous étiez soudés par l'amour, au fond, face à la difficulté de la vie, qui n'était pas simple. Ben, ce qui n'était pas simple pour moi et ce qui me fait encore mal, c'est d'avoir vécu jusqu'à 4 ans et demi avec mes grands-parents. Un matin, on m'a dit, voilà, on part. Des grands-parents que j'ai jamais plus revus de ma vie. Je suis arrivé dans un pays où j'ai appris le français très vite. Et voilà, j'ai recommencé ma vie à zéro, dans une famille où j'ai très vite compris que mon père, en immigrant en Belgique, et pour lui, c'était l'Eldorado, il découvrait l'Amérique, mais n'était qu'un simple mineur. Ouais. Et donc voilà, heureusement, on ne parle pas souvent de la maman, mais heureusement que la maman savait compter. Parce que c'est elle qui faisait qu'on pouvait finir les fins de mois. Sans elle, lui, mon père, il travaillait, bien sûr, c'était très dur. Il allait boire un petit verre avec ses copains au café sicilien, il jouait aux cartes, il chantait et tout ça. Mais c'est quand même ma mère qui gérait les 8 enfants. Sans elle, on aurait eu du mal. Ouais. Et Vous auriez envie de lui dire, je n'ai jamais aimé comme je t'aime, à votre mère. Ouais. Oui, je dirais, je ne t'ai pas assez dit je t'aime, parce qu'aujourd'hui, on le dit franchement, on l'écrit en texto, on s'embrasse, on le voit, on le dit, et ça se voit. À l'époque, c'était une autre façon de dire je t'aime. Bien sûr, on s'embrassait, mais pour elle, me dire je t'aime, c'était « t'as pas mangé, hein ?» Je disais « non, ma femme m'a préparé. » « Tu ne me diras pas, je vais te préparer des pâtes. » Et je mangeais, et quand j'arrivais chez moi, ma femme me disait « tu dois avoir très faim. » Je dis « bah oui, très faim, j'ai pas encore mangé. » Voilà, Ouais. ils avaient une autre façon de dire « je t'aime ». Mon père me caressait les cheveux pour me dire « je t'aime », par exemple. Voilà, c'était une forme de pudeur, qu'ils avaient gardé, bien sûr, de la Sicile. Mes oncles, mes tantes, je les vouvoyais, tout le monde, on se vouvoyait. Ouais. Voilà, donc... mais voilà, à la maison, il y avait quand même beaucoup d'amour. C'était Ouais. Et quand c'était je fort. disais, Frédéric, je n'ai jamais aimé comme je t'aime, c'est qu'au fond, c'était un des premiers grands succès. Ça a été les débuts, comme ça, de cette rencontre d'amour avec le public. C'était il y a 50 ans. Et ça, vous vous en souvenez comme si c'était hier, de Alors, cette je rencontre. n'ai jamais aimé comme je t'aime. Ouais. Avant ça, le producteur voulait amortir ce qu'il dépensait. Et je lui ai dit, voilà, si j'ai un dernier disque à faire, laissez-moi faire. J'ai un copain napolitain qui écrit des chansons à la napolitaine, avec des grandes déclarations d'amour. Et nous avons écrit « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime » avec des copains. On a répété la chanson dans un garage, on est allé dans un studio, on a enregistré cette chanson. Mon Dieu, tenez-vous bien, 13 semaines numéro 1, Ouais. dans un hit parade qui s'appelait Formule J, Formule Jeunesse, où il n'y avait que des disques anglais. J'étais le seul Français dans ce hit parade. Le nord de la France traversait la frontière, venait acheter ce disque,
Et voilà comment Ouais. cette aventure a commencé. Comment ont réagi vos parents? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman, votre papa? Comme il était fier. Il était fier et il allait dire à la famille qui habitait en face, vous savez, ce soir, il passe à la télévision. Il allait à côté en disant, ce soir, il passe à la télévision. Et quand je revenais de Paris, ils étaient là, dans la cité où on habitait, et tout le monde m'applaudissait. C'était quelque chose de magnifique, parce qu'il avait ce rêve que je devienne chanteur. Rendez compte, en face du charbonnage, comment devient-on chanteur ou artiste ou vedette ou star? Comment? Comment? Voilà. Ouais. Et donc il était très fier, vraiment. Eh bien, je veux le dire, Frédéric François passe à la télé. Regardez, on l'aime toujours. Ne me retiens surtout pas. Si je reste encore une nuit, je n'aurai plus confiance en moi. Et si on parlait d'amour, si on écoutait nos cœurs, si on s'accordait un jour, un visa pour le bonheur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. Tant C'est qu'ils ça le message. Il faut Ben dire oui. je t'aime à tous ceux qu'on aime, Frédéric. Tant qu'ils sont vivants. Ouais, Bien sûr, j'en parlais tout à l'heure. ouais. Ouais. Il y a une chanson de nouvel album qui s'appelle On s'est aimé quand nos corps fatigués de s'attendre. Dans l'effort du dernier geste tendre s'étendront. Et épuisés côte à côte, nous n'aurons alors qu'à chanter l'un et l'autre. Et au fond, s'est chanter, aimé. c'est ça. Chanter, c'est dire à l'autre qu'on l'aime. Qu'on l'aime, au oui. fond. Mais tout, ce n'est que de l'amour. Chaque mot, chaque histoire qu'on raconte n'est fait, si on analyse, ce n'est fait que de bonheur, que d'amour, de partage, de communion avec le public. Ça va au-delà d'une simple chanson. Moi, je l'ai toujours dit, parce que je le vis au quotidien. Quand je suis sur scène avec, vous avez vu, ces milliers de personnes qui chantent, ben, moi, ça m'émeut, ça me touche. Je me dis, mon Dieu, regarde un peu. Ils chantent tes chansons par cœur. C'est leur chanson. Dès que l'introduction commence, ils se mettent à hurler déjà. Et donc voilà l'importance que les mélodies ont vraiment pour eux, les chansons. Parce qu'à nouveau, je l'ai déjà dit, c'est des points de repère de Ouais. leur vie. Et le disque s'appelle Juste un peu d'amour. Presque oui, juste un peu. Et c'est tellement important aussi, tellement important de donner juste un peu d'amour dans un monde difficile aujourd'hui. Ça, c'est une forme de dire l'amour restera plus fort que tout, que la Oui. guerre, que tout ce qui peut arriver. Juste un peu d'amour, voilà. Le titre peut paraître simpliste comme ça, oui, encore de l'amour, encore non. Juste un peu d'amour, c'est une main tendue, vraiment. Qu'est-ce qu'ils cherchent les gens qui s'endorment sans un mot? Qu'est-ce qu'ils cherchent les gens qui sont démunis, qui se perdent même dans cette vie? Ils veulent quoi? Un regard, un sourire, une parole, juste un peu d'amour pour les réconforter. Voilà, c'est une chanson d'amour pour moi aussi, mais universelle. Ouais. Et vous allez le dire, le chanter au public. Alors c'est le Grand Rex, Oui. c'est une tournée incroyable. Tous les soirs ou presque, vous êtes devant le public. Et puis ça recommence, le rideau s'ouvre. Et vous êtes comme au premier jour. C'est ça votre bonheur? Ah ben, quand je suis sur scène, je suis l'homme le plus heureux. Je me donne à fond. Je veux les regarder dans les yeux. Je veux voir leurs yeux sourire. Je veux les voir. Je leur chante toutes les chansons qu'ils attendent de moi. Je ne les transforme pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui, mais ils ont peut-être raison ou tort, je ne sais pas trop, qui sont lassés de chanter toujours la même chose et qui les changent. Moi, je veux garder l'authenticité de l'introduction et des chansons qu'ils ont aimées. Donc tous les soirs, ben, je me donne à fond, je leur chante les chansons et c'est vraiment une communion extraordinaire qui se passe entre eux et moi. Allez, il faut le ressentir pour vraiment l'expliquer, ce qu'on ressent, cet amour très fort, vraiment très fort. Et ces gens qui sont heureux, qui vous regardent, qui vous applaudissent, qui vous font des gestes en disant « Waouh, super !» Tout ça me réconforte et me fait rester jeune peut-être. Voilà le secret. On Voilà l'a eu le secret. Voilà le Hein? secret.
Merci. Frédéric François a fait son grand retour avec Juste un peu d'amour. Un nouvel album avec 12 chansons nouvelles. Il faut vraiment les écouter, c'est formidable. On était ravis de vous dire merci, Merci. pour tant d'amour. Et puis merci pour le bonheur, le public. C'est moi qui vous remercie, vraiment. J'étais très heureux d'être là et de faire cette interview sympathique. Merci Frédéric. Merci.